qu'un jour, les indépendantistes bretons et les jacobins seraient main dans la main pour lutter contre l'islam. Et je dis bravo et merci à tous. Comme je vous le disais, ce rassemblement est une première à Brest. C'est une première en Bretagne contre l'islamisme radical. Brest est touché aujourd'hui, plus personne ne peut le nier. À Brest, pas loin de la mosquée, des employés de commerce ont eu des pressions pour cacher leurs jambes, pour ne plus porter de jupe ou de robe. Des restaurants ont eu des pressions pour servir de la viande halal. Des commerces ont eu des pressions pour ne plus vendre de produits solaires, car tout ça c'est haram. Le salafisme n'a pas le droit de citer en Bretagne. Nulle part en Europe nous ne pouvons tolérer. Le salafisme est incompatible avec nos valeurs. Aujourd'hui, nous avons eu quelques messages comme les 50 débiles sur notre gauche, nous expliquant que nous instrumentions les propos sortis récemment par l'imam. C'est totalement faux. Il y a 2 ans et demi de cela, nous avions exhumé une vidéo d'enfants qui partaient de la mosquée dans un parc d'attractions. L'imam leur demandait « Où va-t-on aujourd'hui ?» Alors on va à tel parc d'attractions. Que va-t-on voir là-bas? On va voir des infidèles. Et pourquoi c'est des infidèles? Parce que c'est des non-musulmans. L'imam de demander aux enfants de 8 ans, qu'arrivera-t-il aux non-musulmans? Les enfants de répondre, ils brûleront en enfer. Ce n'est donc pas du racisme ou de la haine idiote qui nous anime. Non, nous assistons ici de l'embrigadement d'enfants, de l'embrigadement de mineurs, dignes des sectes. Nous estimons que l'État, le préfet, le procureur doivent prendre conscience de ce problème et doivent régler le problème. Comme l'a dit Christy, il est absolument anormal que ce soit des citoyens qui décident de se mobiliser pour faire entendre ce problème. Le salafisme est aujourd'hui partout en Bretagne. Nous l'avons vu sur Nantes avec Farzan Alizza. Nous l'avons vu sur Vannes avec également Farzan Alizza ou David Drugeon récemment zigouillé par les Américains. Nous avons sur Brest, nous l'avons sur Quimper, où une distribution de DVD salafistes a été effectuée dans des boîtes à lettres de femmes seules. Vous pouvez visionner ce DVD sur notre site. Aujourd'hui, la mosquée de Pont-à-Nézen pose problème. Ce n'est pas non seulement Rachid El Djeh qui pose souci, son prédécesseur ayant été expulsé il y a une dizaine d'années. C'est donc bien cette mosquée qui pose un problème. Et nous demandons donc aux autorités de faire le nécessaire, de suivre l'exemple montré en Tunisie, de fermer les mosquées salafistes en Bretagne, en Europe. Que le gouvernement tunisien ferme 80 mosquées salafistes et qu'ici on laisse les mosquées salafistes pulluler. Nous devons donc défendre les nôtres contre le salafisme, qui est la menace principale aujourd'hui contre les nôtres, contre nos femmes, contre nos enfants. Vous pouvez voir entre les mains une image tirée d'une vidéo de la mosquée de Pont-à-Nézen avec la vision de la femme. Vous voyez sur votre droite la femme voilée qui est pure. Sur votre gauche, la femme non voilée, la femme impure qui attire des mouches à merde. Voilà la vision de la femme pour cette mosquée. Cette journée de manifestation est une victoire pour nous. C'est une première et une victoire. Merci à tous d'être venus. Nous avons reçu des messages de personnes habitant le quartier qui nous ont dit « Désolé, nous sommes de tout cœur avec nous, mais nous avons peur de représailles. Nous ne viendrons pas. » Ça montre bien que la terreur s'est installée et que c'est comme ça que le salafisme s'installe, par la terreur, en faisant peur aux nôtres. Une dizaine de femmes du quartier m'ont contacté en disant « Merci Monsieur Le Gall, nous sommes avec vous, mais nous avons peur, nous ne pouvons pas être là aujourd'hui. » Nous serons tous là, toujours, avec les nôtres, car un de nos slogans principaux est « Les nôtres avant les autres ». On ne peut tolérer que le salafisme fasse pression, fasse peur aux femmes, fasse peur à nos enfants sur notre terre. Partout nous serons là pour combattre le salafisme, vu que l'État pour l'instant ne fait absolument rien, c'est nous qui allons prendre le problème en main, on va reprendre centimètre par centimètre ce qui nous appartient, et on fera l'État